Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait polémique ces derniers jours, qui est du coup sujet à controverse. C'est la dernière couverture du magazine Cosmo que vous voyez s'afficher quelque part sur l'écran. Édition anglaise, je crois que Cosmo, ça existe dans d'autres pays aussi, genre États-Unis, France, corrigez-moi si je me trompe, ça fait pas partie de mes lectures habituelles. Mais du coup, sur cette couverture, ou plutôt ces couvertures, parce qu'il y en a plusieurs, on voit des modèles au physique très différents qui sont mis en scène avec par-dessus la catchphrase qui pourrait se traduire par « ces personnes sont en bonne santé » ou le bien-être, ça ressemble à ça. C'est un peu difficile de traduire parfaitement ce genre de phrase, donc la traduction peut être interprétée un peu différemment, mais vous avez compris l'idée. Mais du coup, pourquoi certaines de ces couvertures font polémique ? Puisque certaines de ces modèles sont manifestement en surpoids, pour ne pas dire souffrant d'obésité, et ça pose un peu problème d'associer ça avec la phrase « ces personnes sont en bonne santé » ou le bien-être, ça ressemble à ça. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de réagir à ces couvertures-là. Si vous aussi vous décidez d'y réagir dans les commentaires, attention à surveiller ce que vous allez dire. On n'est pas là pour juger le physique de telle ou telle personne, on n'est pas là pour faire des commentaires désobligeants, on est juste là pour discuter et argumenter de la signification et des implications de ce genre de couverture. Donc je veillerai à supprimer les commentaires qui n'ont rien à faire ici. Alors déjà, pourquoi moi je me permets de réagir à ce genre de couverture alors que je ne suis pas du tout le public visé par Cosmo ? Parce que d'une part, en tant que coach sportif, mon boulot c'est clairement d'aider les personnes qui ont envie de changer à leur faire perdre du gras et prendre du muscle. C'est un peu réducteur, mais disons que ça peut se résumer par ça. Alors beaucoup de ces personnes-là qui s'adressent à moi le font pour l'aspect esthétique, mais c'est clair que le bien-être et la santé rentrent en compte et c'est quelque chose qui motive beaucoup de personnes à prendre les dispositions nécessaires pour changer. Et vous savez qu'en plus, moi, je suis très attaché à ce métier. D'ailleurs, j'ai décidé de former les futurs coachs sportifs. J'ai ouvert les inscriptions de ma première formation lundi dernier. Il y a déjà beaucoup de monde qui l'ont rejoint et dans le futur, j'aimerais vraiment pouvoir contribuer à ce que les coachs sportifs puissent avoir les connaissances nécessaires pour s'occuper de n'importe quel type de personnes, y compris des personnes souffrant d'obésité qui ont besoin de faire des modifications à leur mode de vie pour éviter de développer des complications. D'ailleurs, j'ai même réservé un chapitre aux pathologies avec une explication détaillée de ce qu'est l'obésité pour comprendre et savoir comment gérer des personnes qui pourraient en souffrir. D'ailleurs, si vous, en regardant cette vidéo, vous êtes intéressé par le métier de coach et que vous avez envie de contribuer au bien-être de vos futurs clients, cliquez sur le premier lien dans la description. Je fais une conférence en ligne lundi soir pour parler justement du métier de coach et de vous présenter aussi la formation que je viens de sortir. Donc, si c'est quelque chose qui, comme moi, vous passionne, vous cliquez sur le premier lien dans la description et on en discute lundi soir. Et deuxième chose, vous savez que j'aime pas trop me décrire comme youtubeur ou influenceur parce que c'est pas mon métier, je gagne pas ma vie avec ça. Mon métier c'est coach sportif, mais étant donné que j'ai une communauté qui est quand même assez importante, ça m'intéresse aussi de savoir quelle image je peux renvoyer et de traiter ce genre de sujet, ou en tout cas de partager mon expérience pour dire si oui ou non, avoir beaucoup de muscles et très peu de gras, ça peut vous rendre plus heureux ou ça peut faire en sorte que vous soyez en meilleure santé. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse de réagir à ce sujet-là. Et puis, vous me voyez sûrement comme le coach qui est intéressé par l'hypertrophie musculaire, qui a pour objectif de développer au maximum ses muscles. Et c'est vrai, c'est ce qui m'intéresse. Mais en tant que coach, la grosse majorité des clients que j'ai pu avoir n'étaient pas forcément des sportifs, n'étaient pas du tout intéressés par le développement musculaire maximal. C'était plutôt des gens qui avaient effectivement besoin ou envie, ou les deux, de perdre du gras, de prendre du muscle pour augmenter leur espérance de vie. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait un peu grincer des dents de voir une couverture avec des personnes qui sont même pas en surpoids. Disons-le, appelons un chat. C'est des personnes qui souffrent d'obésité. On peut pas associer ça avec la phrase « le bien-être, ça ressemble à ça » ou « ces personnes sont en bonne santé ». Déjà, il faut essayer de voir ce que Cosmo a voulu faire en mettant ces modèles-là sur ces couvertures. Parce qu'on a effectivement des personnes qui souffrent d'obésité, on a des personnes qui souffrent de certains handicaps, on a d'autres personnes qui ont des silhouettes plus athlétiques, certaines femmes qui sont clairement musclées. Et bon, on a compris le délire de Cosmo. Leur but, c'était de transmettre le message. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une taille fine pour être en bonne santé. Vous pouvez être épanoui et en bonne santé avec du gras, avec de la cellulite, que vous souffriez d'un handicap, que vous soyez blanche, que vous soyez noire. Ce genre de discours, bon, on le connaît, il n'y a rien de nouveau. Le problème, c'est que lorsqu'on associe ce message avec le mot santé, la Cosmo prennent quand même de gros risques. Parce que être en bonne santé, en réalité, c'est quelque chose d'objectif et pas de subjectif. Au contraire de la beauté, entre guillemets, qu'on pourrait considérer comme subjective. Encore que, il y a un tas d'études scientifiques qui ont été menées et qui montrent qu'il y a aussi un aspect objectif dans la notion de beauté. Donc c'est faux et dangereux de dire qu'on peut être en bonne santé avec 40 ou 45% de masse grasse. Est-ce que par contre, on peut être beau ou belle à 40 ou 45% de masse grasse? Ça, c'est pas à moi de le dire. Et si c'était le message que Cosmo voulait faire passer, à la limite, je pense pas qu'on aurait pu être en désaccord avec ça. Je pense de toute façon
que les équipes de rédaction de Cosmo savaient très bien qu'ils allaient déclencher une polémique avec ce genre de couverture et surtout ce genre de titre. Parce qu'en soi, encore une fois, c'est pas la couverture qui pose problème, c'est pas les modèles qui sont mis en scène, mais c'est d'associer l'image de ces modèles avec la phrase qu'ils ont utilisée. Et on sait très bien que ça peut pas être involontaire, c'était quelque chose de volontaire et qui était justement destiné à provoquer une polémique. Et ça a très bien marché parce que tout le monde en parle. Alors peut-être pas beaucoup en France parce que j'ai pas trop vu de vidéos ou d'articles traitant du sujet, mais aux États-Unis et en Angleterre, le nombre de vidéos qui traitent de ça et le nombre de personnes qui s'insurgent de ce genre de couverture et des messages que Cosmo veut faire passer est absolument énorme. Alors sans tourner autour du pot, est-ce qu'on peut souffrir d'obésité et être en bonne santé? A priori, ça semble un peu difficile, mais les choses sont plus compliquées que ça. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'obésité, qui sont mises en scène sur cette couverture à un instant T, peut-être qu'elles sont en bonne santé. Peut-être que si on fait passer des analyses sanguines à ces personnes-là, il n'est pas impossible que métaboliquement, il se passe rien d'alarmant. Et c'est peut-être ce message que Cosmo avait envie de faire passer. Mais sauf que l'obésité, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Et l'énorme majorité des personnes qui souffrent d'obésité, ça comprend aussi peut-être les personnes qui ont été mises en scène sur ces couvertures, vont développer des complications niveau santé si elles restent trop longtemps à un taux de masse grasse aussi haut. Et là, c'est pas un jugement que je suis en train de faire, c'est un fait. Et du coup, je trouve ça un peu dangereux d'essayer de banaliser l'obésité alors que c'est quelque chose de très sérieux qui tue des dizaines et des dizaines de personnes tous les jours. Des personnes meurent des complications que provoque l'obésité partout dans le monde et tout le temps. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je peux pas comprendre que sous couvert d'ouverture d'esprit, on puisse oser, entre guillemets, publier des couvertures comme ça sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Parce que vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes éduqué sur le sujet et que vous savez effectivement que c'est pas un problème qui est à prendre à la légère. Mais des personnes qui sont complètement au dehors de la sphère du sport ou qui n'ont aucune connaissance en termes de santé et de bien-être, en étant confrontés à ce type de couverture, j'ai même peur que ça développe une espèce de culpabilité d'être en bonne santé. J'ai l'impression que c'est ça en fait maintenant. C'est que dans la société dans laquelle on vit, on doit presque se sentir coupable de tout faire pour améliorer son bien-être avec des modifications de son mode de vie. C'est limite mal vu de dire qu'on va tout faire pour ne pas prendre de gras, développer sa masse musculaire et puis travailler aussi à entretenir les autres qualités physiques qui nous permettront d'augmenter notre durée de vie, ou plutôt d'augmenter notre qualité de vie. C'est triste qu'en 2021, on en soit arrivé là. J'ai l'impression qu'en France, on n'y est pas encore, et c'est tant mieux, mais si ça arrive en Angleterre et aux États-Unis, il y a de fortes chances pour que ça arrive chez nous dans quelques années. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais alors, vous allez peut-être me dire, mais Nassim, c'est encore plus dangereux de mettre en avant des physiques ultra musclés ou ultra secs, je parle des hommes comme des femmes, parce que c'est aussi mauvais pour la santé, entre guillemets, et c'est de toute façon des physiques qui sont inatteignables. Je sais pas lequel est le pire. Mais de toute façon, l'idée n'est pas de choisir entre deux extrêmes. L'idée serait de trouver un équilibre pour faire comprendre qu'effectivement, vous pouvez être en bonne santé avec un petit peu de gras, ça c'est quelque chose d'anodin, à condition que vous pratiquiez une activité physique régulière et que vous fassiez attention à ce que vous mettez dans votre bouche. De faire comprendre aussi qu'être à 6 ou 7% de masse grasse, c'est pas du tout un gage de bonne santé non plus. Ce qu'il faudrait, c'est trouver cet équilibre qui empêche les personnes d'adopter des conduites extrêmes et destructrices. Et le pire, c'est que ça se trouve que les personnes qui sont mises en scène sur ces couvertures sont de bonne foi. Sont des personnes sportives qui font attention à leur alimentation, qui mènent leur propre combat contre peut-être l'obésité des fois, contre des handicaps, et qu'on devrait probablement encourager plutôt que d'essayer de démonter. Mais le souci, encore une fois, c'est pas les modèles qui sont mis en scène sur ces couvertures, c'est ce que fait Cosmo de ces couvertures justement. Et ça fait aussi mal au cœur de se dire que des entreprises comme ça vont totalement à l'encontre de ce que je conseille et ce que je recommande, que ce soit aux personnes qui s'adressent à moi pour que je les coach, ou alors les conseils que je vous donne sur les réseaux sociaux, genre YouTube et Instagram. Donc ça, effectivement, ça fait clairement mal au cœur. Alors je sais que c'est pas forcément un sujet que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne, mais je serais très curieux d'avoir votre avis sur le sujet et de savoir si effectivement ce genre de couverture contribue à l'acceptation de soi, avec tous nos petits défauts, ou si au contraire, ce genre de couverture est dangereuse et elle contribue limite à la culpabilisation du bien-être et à la culpabilisation d'être musclé avec pas trop de gras. On va continuer à en discuter en commentaire pour voir votre avis sur la question.